Hello tout le monde, je suis avec Laetitia de Andromé et aujourd'hui on va parler de la remontada de Laetitia. Vous avez suivi l'autre vidéo avec son histoire, la fin de l'Amazona pour elle, mais l'Amazona qui continue. Et là maintenant, on va regarder vraiment vers l'avenir et il se passe des trucs de ouf. Donc là, tu me disais, il y a 7 mois et demi, page blanche. Page blanche. Complète. Rien Page complète. Tu plonges dans tes souvenirs et là, 7 mois et demi après, et ça vraiment j'insiste dessus, c'est déjà 30 000 euros de chiffre d'affaires cumulé à peu près sur l'activité B2C, B2B, les premiers magasins qui ont été livrés. Et ce qui est très, très impressionnant et très prometteur en tout cas, c'est t'as pas eu de phase de chiffre d'affaires zéro que en général les marques ont pendant un an et demi. Ça a commencé direct et là, l'accueil par aussi bien les particuliers que les magasins est vraiment prometteur. Tu as des premiers retours d'enseignes qui sont intéressées. Et je crois que tu as un grossiste de premier plan mondial qui a démarré avec toi. C'est écrit en haut. Aventure bio, ouais. Merci Simon pour la confiance. Merci. Non, merci à toi de nous avoir fait confiance parce que je pense que c'est, je sais pas, on fait tous les deux un bon coup. Mais on n'est pas, c'est pas de la charité loin de là. Je pense vraiment qu'on va aller très loin et là les premiers retours le montrent. Voilà, il s'est pas fait, mais ouais, suivez bien cette histoire-là parce que ça va être marrant. Ça envoie. Donc Andromé. Donc déjà j'ai été convaincu, je suis devenu utilisateur au quotidien, je crois que vous pouvez voir. D'où ça vient, c'est que entre le moment où tu fais la page blanche et le moment où tu te dis ok, ce sera Andromé et on va faire des cosmétiques avec des actifs puissants et efficaces pour les personnes qui ont un peu plus de 25 ans. Ça a été quoi le cheminement? Alors, le premier pas, c'est que pendant toute la période de redressement, qui a duré 18 mois, on en a assez parlé dans l'autre vidéo, moi j'ai ma peau qui s'est dégradée. Okay. Mais j'ai pris un vrai coup de vieux. Un vrai coup de vieux. Ma peau, tu sais, je l'hydratais normalement, je me posais pas vraiment de questions. Et là, plus je me regardais dans le miroir, plus je me voyais dépérir. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je devais appliquer dessus. Donc j'ai commencé à découvrir plein d'actifs cosmétiques puissants qu'on ne pouvait pas utiliser en solide. Ça, c'est de la chimie. Hein. Tu as besoin de mélanger certains ingrédients avec d'autres pour que ça fonctionne. Donc, en solide, chimie naturelle, mais c'est de la chimie. Chimie naturelle, totalement. Comme quand tu fais un gâteau, ça prend ou ça prend pas. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sérums, ces crèmes de jour, crèmes de nuit, qui était un grand mot pour moi, totalement inconnu. Mais non, là, ça y est. En plus, je fête 40 ans dans quelques jours. Donc, c'était vraiment... Ah, c'est vrai. Oh, ouais, ok, on va faire un petit truc. Donc, on dit toujours qu'à 40 ans, ça y est, il faut vraiment commencer à se préoccuper de l'antiride. Il y en a qui parlent de 30 ans ou de 20 ans. Je suis pas dans ces logiques-là, mais tu vois, à 40, effectivement, tu as quelque chose qui change. Plus le stress, plus la fatigue, plus tout, il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces produits-là. Ça m'a donné envie de faire plein de choses. J'avais une grosse frustration, j'avais deux frustrations avec l'Amazona, c'est qu'on avait voulu intégrer la fabrication, mais on n'avait pas pu, pris dans l'engrenage, et on en était à vouloir cultiver nos propres ingrédients. Mais c'est pareil, par manque de temps, on n'avait pas réussi à y arriver. Donc là, je me suis demandé quels allaient être les meilleurs produits pour la peau. Première conclusion quasi immédiate, c'est que les huiles sont les meilleurs ingrédients pour la peau, notamment du visage, parce qu'elles sont très bien absorbées, très bien assimilées. On les connaît depuis des millénaires pour certaines, donc on connaît vraiment leurs propriétés par cœur. Mais pour autant, on les utilise pas forcément parce que c'est pas encore vraiment ancré dans nos habitudes. On est encore sur, tu sais, le pot de crème. Je crois que le produit cosmétique le plus vendu encore en France, c'est le gros pot de crème bleu Nivea qu'avaient déjà nos grands-mères. Donc, on a un vrai changement d'habitude à avoir sur nos petits produits de la salle de bain, sur nos cosmétiques qu'on utilise tous les matins. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par les huiles. Et en mettant le nez dans les huiles, du coup, les actifs connus et reconnus que j'avais envie d'utiliser sont totalement compatibles avec. En tout cas, ceux que j'avais sélectionnés. Et je pense notamment au bakuchiol, qui est l'équivalent bio du rétinol, parce qu'il y avait aussi le challenge de faire une gamme bio, hein, bien entendu. C'est issu d'une plante qui s'appelle le bapchi. Et c'est un ingrédient qui va pénétrer sous la peau et qui va repulper immédiatement. Vous posez la crème, l'huile, pardon, tu vois, même faut que je change les habitudes. Vous posez l'huile sur la peau, vous tapotez et en quelques minutes, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, vous sentez que votre peau est repulpée. Chose qu'on n'a pas avec les crèmes de jour classiques, on va dire. Donc là, j'ai réussi à formuler une gamme assez exceptionnelle
En tout cas, j'en suis hyper convaincue, mais pas que, parce que on a parlé du chiffre d'affaires là, qui était assez étonnant pour un démarrage de marque. Mais moi, c'est les retours clients qui m'étonnent vraiment. Là, tu sais, on a fait plein de ventes de Noël, des comités d'entreprise, des gens qui ont acheté des coffrets à offrir à leurs proches, et j'ai plein de retours, des avis qui sont postés par des gens que je connais, qui sont extatiques. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais hallucinant. Et j'ai plein de mails entrants de gens qui me demandent j'ai essayé à Noël et qu'est-ce que je dois utiliser pour ma fille qui a 20 ans, pour mon fils qui a 25-30 ans, qui a la peau un peu sèche. J'ai plein de demandes de conseils, des choses que j'avais jamais eues auparavant. Et avec des gens qui sont... Il y a des gens, enfin, voilà, le premier lien avec les consommateurs finaux, les utilisateurs, les utilisatrices se fait, quoi. Et oui, et je sens une confiance dans les messages, dans les questions. C'est vraiment... c'est pas du marketing quand je l'exprime comme ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas chez la Maisonna. Alors, on a des demandes de conseils sur les cheveux gras, les cheveux secs, etc. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose d'encore plus personnel dans le soin de sa peau. C'est vraiment ce qui nous représente au quotidien. Donc, on veut mettre le bon produit dessus. Je vais de surprise en surprise avec ce projet. À suivre. Chaque mois, une nouveauté. Enfin, une nouvelle aventure. Voilà. Tu peux nous parler un peu de la gamme je sais quoi les produits principaux, comment est-ce qu'on implante ça en magasin, parce que nous, on est surtout un public de professionnels parmi nous. Voilà. Alors, on fonctionne en routine beauté. Oui, d'ailleurs, quand j'ai parlé d'huile, les huiles, ça vient notamment de la beauté coréenne. Tu sais, on avait une vague de mode sur la beauté coréenne il y a 10-15 ans, ça a disparu, et là, ça revient en force. Donc, les Coréens sont très habitués à utiliser des huiles, d'ailleurs, pas que les Coréens, mais les Asiatiques, qui savent vraiment très bien prendre soin de leur peau. Et du coup, j'ai voulu là aussi fonctionner en routine, parce que ça permet de choisir entre 1 et 3 soins parfaitement adaptés à son besoin. Il y a un côté do it yourself qui est hyper sympa dans ces routines, et qui sont aussi rapides à appliquer qu'une seule crème de jour, finalement. Donc, pour faire simple, on démarre avec un tonique, lotion tonique, eau de mélisse du Diwa, donc du cœur de la Drôme, avec de l'acide hyaluronique. Tu gardes quand même ta méthode de travail, donc chercher des matières locales, essayer de valoriser du travail agricole. Oui, exactement. Et alors, ultra local, hein, on est presque voisins, tu vois, j'y retourne mardi, enfin, voilà, c'est les amis. Donc, de l'acide hyaluronique, pareil, actif, connu et reconnu pour son efficacité, on n'a aucun doute là-dessus. Et l'eau de mélisse qui va purifier. On peut comparer ça en termes d'application à une eau de rose. Ouais, c'est ce qui peut remplacer une eau de rose dans une routine. Donc là, on pulvérise, on tapote sur les joues. Voilà. Et ça fait là aussi un effet repulpant et densifiant qui est immédiat sur la peau. Donc, son tonique pour préparer la peau. Ensuite, on choisit un sérum. Alors, le sérum, c'est là qu'on va le choisir selon... on en parlait dans l'autre vidéo, hein, tu sais, selon son besoin du moment. Ouais. Le joli rose là, à la framboise, si on a les pores dilatés, si on a des petites taches de soleil, un peu de coupe rose, on va utiliser celui-ci. Là, on est sur l'anti-âge à la châtaigne d'Ardèche. Là, je l'ai vraiment développé avec Bakuchiol et donc effet anti-âge de la drèche de châtaigne d'Ardèche. Celui-là, je l'ai développé pour mon besoin de femme de la quarantaine. C'est vraiment le premier par lequel j'ai commencé. Et là, on est sur un sérum illuminateur au macérat huileux de carotte et à la vitamine E. Donc là, c'est pour donner une petite teinte bonne mine à la peau, aussi pour préparer la peau au soleil quand le printemps va arriver, ou pour prolonger son bronzage en fin d'été. On entend beaucoup parler des sérums illuminateurs là, cette année, donc en voici un qui est pareil très efficace. J'ai d'excellents retours dessus, notamment parce que j'ai ajouté aussi des parfums dans les produits, des parfums très légers. Comment ? Alors là, je sais pas, là c'est un parfum ou c'est juste l'huile de prune qui fait ça ? Alors, je crois que c'était sur l'huile de... Ah oui, c'est l'huile de prune. Alors, l'huile de prune, elle a naturellement une odeur d'amande, tu sais, de col Cléopâtre, quand on était petit. Mais en plus, j'ai rajouté un parfum à chaque fois. Alors, un parfum très léger, parfum bio, mais qui apporte une petite touche de sensorialité qui est quand même très agréable. Parce que ça, pour le coup, les sérums habituels de la beauté coréenne ou autre sont sans parfum. Et je trouve que ça sent pas hyper bon. Pour moi, ça manque de sensorialité. Et les parfums sont fabriqués près de Grasse et sont bio. Voilà, on reste en local sur toutes les huiles. Je ne vous fais pas le détail de chaque fournisseur, mais tout est made in France, tout est sourcé ultra localement. Donc le sérum selon son besoin et l'huile que l'on applique sur le tonique et ensuite sur le sérum, voilà, qui vient conclure la routine beauté et qui va correspondre à notre crème de jour habituelle. On peut se contenter d'une huile hein, si on veut juste hydrater sa peau. On prend une huile et qui là est à choisir selon son type de peau.
peau normale, peau grasse ou peau sèche et sensible. Et alors, c'est celle qui a là aussi des retours très étonnants. En ce moment, la mode, là, c'est l'huile de prune pour peau sèche et sensible parce qu'il fait très froid. Mais là où j'ai les retours les plus fous, c'est sur l'huile pépin de raisin plus squalane pour les peaux grasses. Parce que c'est totalement incongru de mettre une huile sur une peau grasse quand on n'en a pas l'habitude. Et pourtant, cette huile va vraiment aider à réguler le sébum et à effacer tous les effets désagréables des peaux à tendance grasse. Voilà, peau tendance grasse et acnéique. Avec l'huile de pépin de raisin, on arrive à rééquilibrer sa peau. Trop bien. Donc, un grand plaisir à travailler ces produits. On va jusqu'à fabriquer nos propres huiles. Là, on oui, vous pressez, on a vu ça dans une autre vidéo qu'on a fait. C'est ça. Sécher ou presser. C'est la partie, c'est un peu secret dans le projet finalement. Mais oui, on presse nos propres huiles ici, là, dans l'atelier, parce qu'on avait visité l'autre fois. On voyait les graines de framboise, tu sais, qui étaient pressées. Voilà, donc on les a pressées depuis, ça y est, elles sont en train de décanter. Il faut qu'on attende encore une semaine à 10 jours avant de pouvoir les utiliser. Et d'ailleurs, elles vont finir ensuite dans le sérum lissant à l'huile de framboise. Voilà, et au soin. Bon, donc la suite de l'aventure, c'est les produits, les implantations arrivent bientôt sur Aventure Bio. Ouais. Vous êtes abonné à la newsletter aussi, vous le suivez. Et puis voilà, en tant que magasin, vous pourrez commander votre implante, commencer les ventes et après commencer à travailler les réassorts. Puis voilà, on espère que ça va plaire autant à vos consos que ça plaît à tes consos en direct. Et, la suite au prochain épisode. Tu as prévu des petits salons cette année pour commencer à présenter un peu tout ça? Oui. Alors, il y a le salon The New Well sur Paris qui est lié à la beauté responsable. Là, l'idée, c'est de faire une marque pour les magasins bio, mais qui soit d'aussi belle facture que les marques qu'on va retrouver dans les grands magasins. Ok. Tu vois, d'où on n'a pas parlé des packaging parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ouais, même en général. Ouais, c'est ça. Donc, tu as envie de l'avoir dans ta salle de bain ou tu as envie de l'offrir. C'est pour les magasins, ça fait quand même une belle partie du boulot. Donc, je vais avoir plaisir à les présenter sur The New Well au mois de mai. Et sinon, je vais faire des ateliers dans les boutiques qui sont pas très loin d'ici sur les premières implantations pour présenter la marque aussi. N'hésitez pas à demander. Si les magasins prennent les implantations, ils peuvent te demander. Si tu es dans le coin, tu peux faire des ateliers. Exactement. Allez, tu vas avoir une bonne boîte mail bien remplie. C'est parti. Mais écoute, c'est avec plaisir. Tu sais, les retours clients, c'est ce qui permet de faire une vraie bonne marque. Donc, et ça, je veux surtout pas le lâcher. Donc, tu fais toi-même, quoi. Vraiment redémarrage, feuille blanche, de zéro. Juste, ça va un peu plus vite que le démarrage de l'Amazona, même beaucoup plus vite. Mais c'est voilà, chaque étape, tu vas devoir y repasser. C'est ça. Et c'est un vrai plaisir, quoi. Avec des nouveautés qui vont arriver cette année qui sont en cours de finalisation. Trop bien. Rendez-vous, suivez-nous, suivez Andromé sur Insta et suivez Aventure Bio et vous aurez l'info de quand c'est dispo. Puis voilà, à très vite pour la prochaine étape de la remontada. Merci Simon. À suivre. Salut.